Bonjour tout le monde, c'est ma deuxième présentation de voiture. Il s'agit d'une 406 2 litres, 16 soupapes, 132 chevaux, elle est de 98. Ce n'est pas le V6, malheureusement, j'ai pas réussi à la prendre, mais à la fin du confinement, je vais chercher une en V6, si tout va bien, avec l'intérieur en cuir beige. Blanc plutôt, excusez-moi. Je vais vous montrer comme d'hab, comme j'ai fait pour ma précédente, la Mazda, tous les petits défauts qu'il y a. Avec 98, donc il y a pas mal de petits défauts. Mais l'intérieur reste correct. J'ai toutes les factures depuis sa mise en circulation. Donc depuis sa première facture, elle est le 8 avril 99. Et je vais vous montrer tout ça dans un instant. Donc je vais commencer par le plus embêtant, on va dire. Donc au niveau du pare-brise, voilà, il est fêlé. Donc le rétro il a cassé. Et son propriétaire avait mis sans faire exprès un coup de coude, donc il a cassé. Après il y a le petit clignotant ici que j'ai changé. Bon ça c'est rien, ça va le faire. Alors il n'y a pas toute option, mais c'est pas très grave. Donc le pare-choc arrière, comme vous pouvez le voir, pare-choc arrière qui est pété, on va dire, de ici jusqu'à là à peu près. Donc il y a un gros trou, donc l'ancien propriétaire a mis le scotch pour éviter que ça fasse un gros trou tout le long du phare et que ça soit dégueulasse. L'échappement il va être changé, je vais mettre soit une ligne super sprint ou juste un silencieux super sprint. Donc là le pare-choc, comme ici vous pouvez le voir, il est complètement pété aussi. Désolé si vous ne m'entendez pas beaucoup. Là il est pété également. Donc elle est au GPL. Donc ça c'est une prise GPL pour ceux qui n'avaient jamais vu. Le réservoir est là-dedans. Donc j'ai pas les enjoliveurs, heureusement d'ailleurs. Que j'en ai vu sur le bon coin qui avait des enjoliveurs, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et après c'est tout. Après voilà, elle vient juste d'être lavée, donc voilà, c'est pour ça que vous voyez encore des gouttes et tout ça. Il fait un beau soleil, on va dire. Les feux qui vont être lustrés avant, de l'avant, après les anti-brouillards ça va. Donc elle n'a pas été remarquée, c'est juste le truc en fait qui tient pas. Donc voilà, après je vais vous ouvrir le coffre. On va commencer par le coffre cette fois-ci. Donc quelle modification que je vais avoir? Un petit béquet de 406 coupé. Des nouvelles jantes 407 avec des cales 407 coupées. Et l'échappement, soit une ligne super sprint ou un échappement silencieux. Donc voilà. Donc ça reste une coupée, ça reste quand même une familiale avec un grand coffre quand même. Donc mes pompes de sécu pour le travail, puisque c'est ma nouvelle voiture du daily. J'ai une Laguna que j'ai pas présentée, qui est actuellement en vente. Une Laguna 2, 120 chevaux. Donc voilà, ça qui va être repeint entièrement. Mais j'ai essayé de retrouver un logo autocollant. Soit je retire Peugeot 406, ou soit je le laisse, ou je le peins en noir. Je sais pas, c'est à vous de voir dans les commentaires. Elle est équipée d'un crochet d'attelage qui a jamais servi. La voiture a eu 3 ou 4 propriétaires, elle a 300 000 bornes, mais elle démarre encore au quart de tour, je vous ferai écouter tout à l'heure. De toute façon, comme d'hab, on va faire un petit tour vite fait de la voiture. Hop. Après, je vais vous montrer pour le GPL. Donc, ce qui est cool avec cette voiture-là, c'est qu'elle a des vérins. Donc voilà, le 2 litres, 16 soupapes. De 130 chevaux, donc il y a 132, 134, 192 pour la V6 et 210 pour la V6. Donc c'est une phase 1. Alors je peux pas vous dire si c'est une phase 1, série 1 ou série 2, je sais pas. Je pense que c'est une série 2 vu les feux à l'arrière.
Mais voilà, moi personnellement je préfère la phase 1. Pourquoi? Parce que les anti-brouillards habillent un peu plus que la phase 2. La phase 2, j'aime pas du tout la face avant. Je la trouve pas terrible. Chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Je vais vous montrer la cuve du GPL. Donc voilà, le GPL il est là. Bon, il est rouillé, mais c'est de la rouille superficielle, on va dire. On va dire, c'est pas bien méchant. Moi, j'ai pas lavé l'intérieur du coffre parce que c'était pas, c'était pas nécessaire. Donc plein du GPL, 40 €, 400 bornes. 98 seulement pour celle-là, et avant 2000, donc 98 obligé. Je peux y mettre du 95 de 10, mais elle aura pas toute sa puissance, on va dire. Voilà, dessiné par Pininfarina. J'ai les pneus à l'avant, non c'est à l'arrière qui sont morts, donc ça a changé également. Les enceintes, ceux-là, les enceintes qu'on va devoir changer, enfin que je vais devoir changer. Hop. Donc j'ai l'intérieur en cuir, comme vous pouvez le voir. Les rétros qui peuvent se rabattre normalement. Après voilà, ils fonctionnent pas, donc je sais pas comment. Je sais pas, il faut que je regarde ça. Donc les pédaliers, je vais les faire passer en aluminium parce qu'ils tiennent plus du tout en fait. Je glisse à chaque fois. Ça c'est pour activer le GPL, donc j'ai juste appuyé là. Hein. Voilà, le contact est coupé. Après au niveau de la place arrière, je fais quasiment 1m90. Voilà, le siège est reculé quasiment à fond. Hein. Je vais me mettre là, ici, voilà. J'ai de la place, hein, le siège est reculé à fond sur un côté passager. Par contre au niveau de la tête, c'est vrai que c'est un peu limite, mais bon ça va. Hein. Je frotte légèrement, donc là on a une petite boîte à rangement, c'est sympa. Profonde en plus. Un porte-gobelet. Et puis la coudoir pour se mettre bien pendant les trajets. Un haut-parleur, donc celui-là il faudra que je le change. Ceux-là aussi, ceux qui est là derrière. Ça c'est encore une boîte à rangement. Je sais plus comment elle est sous, donc je vais pas tout péter sinon madame va pas être d'accord. Donc elle est équipée de sièges chauffants à l'avant seulement. Bon, par contre pour sortir c'est un peu galère. Donc voilà, donc elle a pas la clim auto, elle a les sièges chauffants. Donc voilà. Hein. Sièges chauffants c'est déjà pas mal. Après j'aime bien ce cuir là, perforé. Donc qui ont assez bon état. Ici également. À l'arrière, ils sont comme neufs, hein, on va dire. Un peu rayés, mais bon, ils vont être nettoyés. Après, c'est le petit défaut. Enfin, c'est le petit défaut, on va dire oui et non. Voilà le siège conducteur. Mais il n'y a que ça sur le siège. Bon, un petit impact là aussi. Mais bon, on va dire, c'est pas bien méchant. Puisque le siège, il risque d'être changé prochainement. Donc l'ancien propriétaire, il avait mis un couvre-volant. Moi, j'en ai trouvé un autre. Mieux en Alcantara. Donc ici en cuir, ici en Alcantara. De nouveau le cuir et de nouveau le cuir et Alcantara. Je préfère avoir le cuir au niveau où je mets les mains que l'Alcantara, comme ça je bousille un peu moins. Après voilà, c'est le volant S-Règle en hauteur et hauteur et enfin on peut le monter, on peut le descendre quoi, vous m'avez compris. Donc j'ai changé le poste parce que l'ancien propriétaire il avait mis un autre poste mais il fonctionnait pas,
Donc, et du coup, j'ai essayé de retrouver un d'origine que je vais mettre ce petit boîtier là pour avoir le Bluetooth sur un poste d'origine. Donc vitre électrique et tout ça. Petit miroir. Nouveau petit miroir. Bon là il manque la petite gâchette. Mais bon à part ça, voilà tout est très bien. La voiture a été très bien entretenue. Hop, voilà. Voilà le dossier hein, que je vous parlais. Et là on peut voir la date, 8 avril 99. Donc voilà, j'aime bien, c'est une 406, mais bon, ça reste une 206. Ça m'a toujours fait triper ce truc-là. Mais bon, maintenant tout. Hop, donc on retrouve Pininfarina ici. Pininfarina qui a fait la 406, la 306. Et pas mal d'autres voitures, hein, des Alfa, je crois, de mémoire aussi. Donc voilà, après, niveau sensation de conduite, ça fait une semaine que je la conduis. En une semaine, j'ai fait à peu près 200 km à peu près. Donc j'ai pas beaucoup roulé avec elle parce qu'il faut que je change la distribution. Donc dessus j'ai à faire pour récapituler pare-choc arrière. Pare-choc arrière, les pneus à l'arrière, courroie de distri et c'est tout. Puisque tout est bon. Donc je vais pas parler du prix pour cette voiture là. Parce que sinon il y en a, ils vont dire non, c'est pas possible et tout ça. Donc voilà, après, ah oui, j'ai le filtre GPL a changé. Mais ça, il faut que je trouve un garage agréé pour ça, parce que ça reste du gaz. Donc pourquoi je me suis rabattu sur une 406? En fait, de base, c'était pas voulu que je prenne une autre voiture. J'étais très bien avec ma Laguna. Alors oui, c'est Renault, mais attention, mes parents en avaient une, elle a fait 240 000 km. On l'a eu, elle avait 110 000 km. On l'a revendue 240 000 km, 1800. Et elle est partie, donc on l'a mis le matin, elle est partie, le soir elle était partie pour 1400 euros. Donc voilà. Donc ouais, j'ai pare-choc arrière, filtre, les pneus, distri et c'est tout. Donc je l'ai pas eu pour cher. J'ai eu en dessous de 1000 euros parce que l'ancien propriétaire voulait absolument s'en séparer malheureusement. Il devait la restaurer mais ça s'est pas fait. Donc moi j'ai promis de la rénover et de lui montrer une fois qu'elle aura été retapée entièrement. Franchement, 300 000 km, j'ai vu des voitures même pas atteindre les 250 000 km en essence, je tiens à préciser, c'est une essence, et qui ont énormément de mal à démarrer. Moi, voilà. Je vais vous faire écouter un peu le bruit. Bon, elle est chaude, hein, elle a roulé 10 minutes. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, j'ai une fuite à l'échappement. Mais bon, ça c'est pas grave puisque la ligne je l'ai changée. Ah, j'ai pas laissé redescendre tranquillement le moteur. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ne faites jamais ça chez vous avec votre voiture. Ça peut la casser. Enfin, ça peut la casser. Ça peut l'endommager un peu plus vite qu'en temps normal. D'habitude, je laisse un peu de temps. Là, j'ai pas pensé. Après, ce que je vais faire, j'ai déjà viré toutes les ampoules jaunes qu'il y a là. D'accord. Toutes les ampoules jaunes, ils vont passer tous en blanche.
Donc voilà, petit repose téléphone, hein, la base. Après voilà, par contre on a beaucoup de rangements. Donc là on a un petit rangement ici. Un petit emplacement ici où j'ai posé mon pot de tabac. Enfin mon pot de tabac, mes clubs, le petit cendrier, hein, la base, hein, tu connais. Les petits vides-poches. Voilà. Après c'est tout, hein. Après c'est derrière et puis la boîte à gants. Donc la boîte à gants, bon, elle est un peu en bazar puisqu'il y a les papiers dedans. Et bon voilà, un carnet de santé de la chienne. Donc voilà, mais elle est quand même assez grande. Après voilà, c'est une voiture, on va dire, qui était considérée plus comme une voiture du week-end. Franchement, est-ce que je regrette l'achat? Non. Bah alors là, loin de là. Vu le prix que j'ai payé, vu le prix que ça cote, même quand c'est endommagé, non, franchement, je regrette pas du tout mon choix. Est-ce que je compte quand même partir sur le V6 après le confinement? Sûrement, si elle est encore disponible, j'ai contacté le vendeur est ok pour me la garder un petit peu. Donc après, il faut pas trop que le confinement il traîne. Bon, après, sinon, je chercherai un moteur V6, hein, il y en a en vente sur le bon coin, on peut en trouver facilement. Donc, pour ceux qui vont me demander est-ce que ça coûte cher un pare-choc de 406cc, malheureusement, oui, ça coûte entre 120 et 140 euros. Moi, j'ai un ami qui vend pare-choc arrière qui me le fait à 80 euros. Donc là, je vois déjà les personnes me dire ouais, t'as de la chance et tout. Donne le contact de ton ami. Non, parce que moi, tout simplement, j'ai rendu pas mal service quand j'étais en Normandie. Donc non, clairement. Vous le trouverez sur le bon coin de toute façon, hein, ils vendent pas mal de pièces de 406 coupés. Il a 4 406 coupés, 2 en V6, non 3 en V6 et 1 en 2 litres. Face, il y en a 2 face 1, 2 face 2 de toute façon. Les 2 face 2 c'est des 2 V6 et les 2 face 1 V6 et 2 litres du coup. Donc voilà, ils vendent pas mal de pièces. Et donc ils rachètent 406 quasiment en épave et puis ils revendent les pièces par derrière en se faisant un bénéfice tout simplement. C'est pas si compliqué que ça. Donc il y en a, ils vont avoir les clignotants ici, juste à côté de l'horloge. Enfin les clignotants, les warnings, moi je les ai là. Voilà. Donc non, allez, bon certes c'est pas la plus optionnée, mais on va dire c'est une voiture de la semaine. J'ai ces chauffants qui fonctionnent. Mais bon, ils n'ont pas l'air de chauffer beaucoup, donc je vais voir pour changer carrément le siège, à voir. Mais voilà, après, ouais, en notre frais, ouais, ça sera le siège plus tard où je mettrai, je sais rien, soit j'échange, ou soit j'ai essayé de les rénover, j'en sais rien encore. Mais ouais, plus principalement, la priorité que j'ai, c'est la distrie, les pneus et surtout le pare-choc arrière, parce que ça fait dégueulasse comme il est. Après voilà, je peux comprendre l'ancien propriétaire qui a mis le scotch parce que j'ai retiré le scotch, ça m'a fait peur, j'ai remis aussitôt parce que ça fait vraiment dégueulasse, ça fait un gros trou et c'est pas très beau. Donc là ça fait un peu plus beau. Après voilà, il y en a qui vont dire ouais il aurait pas dû mettre du scotch, mais bon si on met pas de scotch ça fait un trou de allez, peut-être 50-60 cm, un truc comme ça, hein, je sais pas, j'ai pas mon mètre avec moi, veuillez m'excuser pour le nom. Mais voilà, après c'est au niveau du son, bah c'est pas terrible. Je vais pas le mettre parce que je vais pas me prendre un copyright non plus. Mais sinon le son est bof, on va dire. Donc une fois que tout ça sera fait, je vais mettre des nouvelles enceintes. Et quand j'aurai mis les enceintes, je chercherai un becquet de 406 coupé pour que bah, tout simplement je puisse les mettre. Hein. Donc, ce qui est bien sur cette voiture là, c'est que voilà, elle a les feux, comme vous pouvez voir. Hein. Enfin, elle a les feux, elle a les fenêtres automatiques, passager, conducteur. Après, c'est ça qui est pas mal sur cette voiture là. Enfin, je sais qu'il y en a.
Donc ouais, voilà, celle-là elle grince. Il y a des cailloux dedans ou de la poussière, je sais pas. Donc là-dessus, ça sera un gros coup de soufflet plus tard. Donc voilà pour la petite présentation de la 406. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vais vous mettre le lien en description. Veuillez me suivre là-bas parce que je commence à faire des lives dessus quand je roule ou quand je remonte en Normandie. Bon, pour l'instant, c'est pas simple, mais bon, j'en ferai quand même. Je répondrai à des questions. Si vous avez des questions sur le moteur rotatif, je pourrai répondre ce que je sais. Parce que voilà, je suis pas un spécialiste, encore une fois, je suis pas un spécialiste du rotatif. Je me suis renseigné avant, pour, voilà, pour savoir avant de l'acheter. Et je l'ai acheté du coup, voilà. Mais ouais, je répondrai à vos questions. Voilà, la petite Porsche qui vient de passer. Donc voilà. Sur cette vidéo là, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, la petite Porsche elle est là. John, dédicace à toi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.